Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h03. La bourse de Paris a démarré sa séance en légère hausse, plus 0,2%. On va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Dine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Vous nous accompagnez pour ce CAC, pour ce chrono CAC. L'indice parisien a conclu donc une semaine positive, mais je jette toujours sous les 7 900 points. Tout à fait, mais il y a un petit peu de mieux. Vous voyez, à court terme, et déjà je vous le disais la semaine dernière, tant qu'on se maintient au-dessus des 7 750, on a un billet court terme haussier, ce qui se valide d'ailleurs. On revient là à proximité des plus hauts récents, autour des 7 900, 7 900 points qu'on a testé d'ailleurs juste avant l'ouverture. Alors pour transformer l'essai et envisager un véritable changement, eh bien, il faudrait franchir les 8 000 points, parce que comme vous le disiez, on est toujours et depuis le début du mois de mai entre les mêmes bornes, entre les 7 500 et les 8 000 points. Donc on a vraiment une phase d'attente à la recherche d'un catalyseur, hein, mais c'est le cas aussi en Allemagne, où vous avez le DAX qui évolue entre les mêmes bornes depuis plusieurs mois aussi, depuis le début du mois de mai, entre les 23 500 et les 24 500. Là, pour le coup, le pivot sur le DAX à surveiller, c'est 24 050 pour envisager, on va dire, une petite extension. Donc sur le cas, je disais un petit peu de mieux. Et quand on regarde les valeurs, c'est dommage qu'il y ait cette lourdeur là, parce que justement, on a des configurations sur des petites et moyennes capitalisations qui sont assez intéressantes. Vous voyez, par exemple, vendredi, je vous invite à regarder la configuration graphique de Sodexo, qui est plutôt intéressante. Donc on sent des petites touches, on sent dès qu'il y a un petit... Dès que le CAC tient bien, remonte, on sent des velléités de hausse avec une spéculation qui reste tout de même assez présente, mais dès qu'on a des petits trous d'air, bon, bah, elle s'échappe très rapidement. Donc on a un billet haussier à court terme. Sur le fond, c'est neutre et la tendance de fond, elle, pour le coup, reste haussière. Donc je conserve 7 500 comme pivot long terme. Tant qu'on est au-dessus, on est plutôt du bon côté. Si on venait à passer en dessous, eh bien, je considère qu'on se fragiliserait et donc on aurait alors un retournement de cette tendance-là. De leur côté, les marchés américains profitent toujours d'un news flow très favorable aux valeurs liées à l'IA. Encore la semaine dernière, on a eu des annonces. Profitent également d'un assouplissement monétaire en cours. Les marchés américains sont à proximité de leur plus haut, tandis que l'Europe végète. Les US battent de records assez régulièrement. Là, ce que je surveille comme niveau, ce sont les 6 620 sur le SP 500 pour vraiment un petit warning à très court terme. Et justement, du fait qu'on ait assez peu de retracements sur les marchés américains, et j'invite celles et ceux qui sont peu ou pas exposés à attendre leur heure. Vous voyez, typiquement, faut pas tomber dans un effet FOMO où on paye un petit peu tout et n'importe quoi, quel que soit le prix, considérant que de toute façon, il n'y a qu'un seul sens. Non, des retracements, il y en a eu et il y en aura d'autres. Vous voyez, moi, dans cet esprit-là, ce que je surveille sur le SP 500, c'est un retour sur les 6 400 points. C'est pas à côté. Sur le Nasdaq, les 23 500. Donc, c'est pas pour cette semaine, hein, bien évidemment, mais il faut bâtir des plans. Vous voyez, dans ce genre de situation-là, où on a des marchés qui sont quand même relativement calmes de manière générale, avec des volatilités intraday assez faibles, donc peu d'écart dans la journée, mais des volatilités implicites qui le sont aussi. Vous prenez le VIX, on est autour de 15, on est vraiment sur des niveaux assez bas. Eh bien justement, il faut bâtir des plans pour la suite. Qu'est-ce que je fais si jamais les marchés montent? Qu'est-ce que je fais s'il ne se passe rien? Qu'est-ce que je fais si jamais les marchés baissent? Et d'autant plus que cette semaine, on va avoir pas mal de catalyseurs, hein, des statistiques assez importantes, notamment pas mal de PMI manufacturiers, que ce soit en France, en Allemagne, dans la zone euro, mais également aux États-Unis. Des statistiques de l'emploi aux États-Unis qui sont également très attendues. On aura l'enquête ADP mercredi et puis le taux de chômage vendredi. Et bien évidemment, le sujet du budget des ministères et des agences fédérales aux États-Unis, qui n'a pas encore été adopté, avec la menace d'un shutdown, donc qui pourrait entrer en vigueur dès mercredi. Donc une semaine qui s'annonce, on va dire, espérons-le, assez dynamique, assez volatile, avec des opportunités. Et à court terme, un petit peu de mieux sur le CAC, mais à confirmer au-delà de la zone des 7 950, 8 000 points.